Bonjour à tous et en particulier aux abonnés de la chaîne. Aujourd'hui, je voudrais vous lire un article que j'ai posté sur LinkedIn en ce mois d'août 2020 et qui traite des effets biologiques des armes nucléaires. Les effets biologiques des armes nucléaires. Que ce soit suite à un accident nucléaire dans un labo ou une centrale, suite à une exposition à une source de radioactivité, suite à un bombardement, à un essai nucléaire ou à cause de tout autre dispositif de dispersion radioactif et ou radiologique, si on n'est pas mort sur le coup, on peut avoir quelque temps plus tard des problèmes de santé plus ou moins importants. Le danger radioactif présente un caractère très particulier, en ce sens qu'il est absolument indécelable par les sens et que l'homme n'a envers lui aucun réflexe de défense élémentaire. Ceci est de Claudine Escoffier-Lambiotte dans Le Monde diplomatique d'octobre 1961. L'irradiation se manifeste généralement par une phase prodromique, c'est-à-dire des signes avant-coureurs, dans les minutes ou les heures qui suivent l'irradiation. Diarrhée, nausées, vomissements, anorexie, rougeur de la peau, fatigue et céphalée peuvent apparaître pendant cette phase. Ça, c'est de Wikipédia. S'ensuit une période de latence, dite Walking Ghost Phase, d'apparente guérison. Elle dure de quelques heures à quelques semaines, selon l'intensité de l'irradiation. Wikipédia. Enfin survient la phase aiguë, potentiellement mortelle, qui peut durer de 1 mois à 2 ans. Elle se manifeste par un large spectre de symptômes possibles, dont les plus fréquents sont liés à des troubles hématopoïétiques, c'est-à-dire liés à la production de cellules sanguines, gastro-intestinaux, cutanés, des rougeurs, respiratoires et ou cérébrovasculaires. Des saignements de bouche et des hémorragies internes peuvent survenir également. Si l'irradiation est externe, ce sont la peau et les voies respiratoires qui peuvent être spécifiquement touchées. La forme pulmonaire débute de 2 à 8 mois après l'irradiation. Elle se manifeste par exemple par la toux, la dyspnée, c'est-à-dire une gêne respiratoire, la fièvre, des douleurs thoraciques, une insuffisance respiratoire. Si les doses de radioactivité auxquelles on a été exposé sont importantes, elles entraînent une mort certaine. Si les doses sont intermédiaires, la survie dépend des soins intensifs. Idem. En cas de survie, la survenue de maladies cardiovasculaires, digestives et respiratoires dans les années suivantes est fréquente. La stérilité féminine aussi. Une exposition même à des faibles doses peut en outre entraîner des cancers qui peuvent survenir des dizaines d'années plus tard. Idem. Suite à l'explosion d'une bombe nucléaire, on doit déplorer la contamination de l'atmosphère, des sols et des eaux. La contagion peut se propager dans la chaîne alimentaire. Comment assurer la protection de la population en cas d'accident nucléaire? La recommandation est le confinement. L'ordre de confinement est donné par les autorités. On préconise la protection des voies respiratoires par des masques à gaz, une tenue de haute protection, un petit trip à Ostende ou Blankenberg pour prendre un bain d'iode, mais cependant l'isolement sévère pour éviter de disséminer la contamination et d'irradier les autres. Idem, sauf pour les idées de destination touristique. De nombreux médicaments peuvent également être prescrits. Par exemple, le chlorure d'ammonium, NH4Cl. Notez bien, il y a du chlore dans la chloroquine et de l'ammonium dans le nitrate d'ammonium. Par le plus grand des hasards, le chlorure d'ammonium est également recommandé pour soigner le Covid-19, alias SARS-CoV-2.
Ammonium chloride inhibits SARS-CoV infection. Since chloroquine inhibited SARS-CoV infection when added before or after infection, we hypothesize that another common lysomatropic agent, NH4Cl, might also function in a similar manner. U.S. National Library of Medicine, National Institute of Health, Virology Journal. Pour tempérer toutes ces bonnes nouvelles, signalons un petit bémol. Selon des études expérimentales, la chloroquine pourrait provoquer des mutations génétiques. Monographie de produit, Anolphi Aventis Canada, révision du 26 août 2019. Merci pour votre attention. Je vous invite à noter vos réflexions, vos commentaires dans l'espace prévu à cet effet et je vous dis à bientôt.